Pour dénicher les bonnes affaires dans les ventes aux enchères immobilières judiciaires, est-ce qu'il faut absolument passer par les plateformes d'annonces payantes? Salut à toi, ici Jean-Pierre, ton expert dans les ventes aux enchères immobilières judiciaires. Dans cette courte vidéo, je vais revenir sur le sujet des annonces payantes. Donc c'est une question qui revient systématiquement tous les ans. Et dernièrement, suite à une grosse promotion qui a eu lieu sur un site d'annonces payantes, j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont contacté pour avoir mon avis si ça valait le coup de souscrire à leur offre. Donc déjà, moi quand j'ai vu cette promotion de moins 50%, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est que les personnes qui ont acheté ce produit au prix fort, ils doivent avoir les boules. C'est-à-dire que ils ont payé un prix qui finalement valait 50% moins que ça. L'autre point, c'est que avant de développer, expliquer si c'est bien ou pas bien de souscrire à ce type d'abonnement, j'aimerais juste faire un disclaimer, c'est que je n'ai aucune affiliation avec aucune des plateformes d'annonces. Je suis totalement indépendant, je dis ce que je veux et donc mon avis, c'est mon avis personnel et par rapport à mon expérience et par rapport à mon secteur. Ça ne veut pas dire que si je dis des choses dans cette vidéo, c'est forcément vrai sur tous les secteurs. Et aussi, si je donne mon avis, c'est pas forcément dire que le travail qui est fait par les différentes plateformes, c'est du mauvais travail, ce qui est loin d'être le cas. Mais je donne juste mon avis. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais remercier les différentes personnes qui se sont abonnées dernièrement à ma chaîne YouTube. J'ai enfin dépassé la barre symbolique des 1000 abonnés. J'ai mis beaucoup de temps pour atteindre ce cap. Ça fait plus de 3 ans que j'ai cette chaîne. Je pense que je dois être le youtubeur le plus mauvais. Honnêtement, en termes de ratio vidéos publiées, contenu publié, qualité des vidéos publiées versus nombre d'abonnés. Donc merci à ceux qui sont là depuis le début et à ceux qui sont abonnés dernièrement. Je vais continuer à publier des vidéos de qualité. Donc pour ceux qui regardent des vidéos sans s'abonner, sans mettre des likes, si vous voulez m'aider à continuer à progresser, mettez juste un like et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Ok, maintenant rentrons dans le vif du sujet. On va prendre un exemple très simple. Je vais prendre une publication qui a été faite par la plateforme Venge. Donc c'est la plateforme qui propose donc les annonces payantes. Mais par le passé, il y en avait d'autres qui ont petit à petit disparu. Maintenant, c'est les seuls qui proposent ce type d'annonce. Donc dernièrement, ils ont fait une publicité. Et dans cette publicité, ils mentionnaient que donc là je vous lis, là vous pouvez le voir à l'écran. Donc la publicité mentionnait clairement que il y avait trois biens qui étaient listés. Donc et sur ces 3 biens, ils ont mentionné que ce sont des biens, ce sont des ventes exclusivement présentes sur Venge. Donc nous on va tout simplement vérifier si c'est le cas. Donc est-ce que ces propriétés, ces appartements on peut les retrouver uniquement sur la plateforme Venge. Donc là, on va tout simplement y aller propriété par propriété. On va commencer par la première propriété. Donc là, on peut voir que c'est un bien qui va être vendu au tribunal judiciaire de Lyon. Et donc là, on a l'adresse à ce niveau-là, on a la ville, on a la date d'audience. Donc comme vous pouvez le voir, la date d'audience, c'est le 21 septembre à 13h. Donc on va aller sur le site le plus connu, le plus utilisé et qui est gratuit, Licitor. Donc là, on va aller au niveau du tribunal de Lyon. On a dit que la vente allait avoir lieu le 21 septembre. Et donc là, comme on peut le voir, la propriété en question, elle est disponible. Donc on a les mêmes informations, on a la mise à prix, on a la propriété. Donc là voilà, on a la même adresse, la mise à prix. Par contre, un élément qu'on a en plus sur le site Venge, ce sont les documents, tout ce qui est procès verbal de description et les diagnostics techniques. Mais ces documents-là, vous pouvez les obtenir en contactant par exemple le cabinet d'avocats ou en vous rendant directement au tribunal pour les consulter. Donc là, on peut le voir déjà pour la première propriété, ce qui a été mis dans leur publicité, c'est faux. Parce que le bien
est disponible ailleurs que sur Vench. Ensuite, on va aller sur le deuxième appartement, donc la deuxième propriété. Donc là, on voit que ça fait partie d'un lot, donc c'est le deuxième lot. C'est un 28 mètres carrés, une pièce à Lyon. Pareil, tribunal judiciaire de Lyon, date d'audience 14 septembre. Donc là, pareil, on va venir ici sur Licitor, 14 septembre. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est le lot 1 qui est là, donc 27 mètres carrés, mise à prix 50 000. Non, c'était plutôt le deuxième lot, donc mise à prix 50 000, pareil, bien loué, occupé. Donc ici c'est le lot 2, 28 mètres carrés, bien loué. Et la mise à prix 50 000 euros. On a les mêmes informations. Et puis là, très rapidement, on va faire le dernier. Bon, vous avez compris que on va tous les trouver sur Licitor. Hein, mais on va quand même faire l'exercice. Donc pareil, il est vendu le 14 septembre. C'est un 27 mètres carrés. On vient sur Licitor. Donc là, on le voit bien. 27 mètres carrés. Pareil. 14 septembre. Mise à prix 50 000 euros. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette plateforme a mis en avant 3 biens en disant que ces biens sont exclusivement sur Vench. Je viens tout de suite de le démontrer que ce n'est pas vrai. Vous êtes capable de trouver ces annonces sur les sites, sur les autres sites. Après, comme je viens de le dire, c'est vrai que Vench, par le passé, ils étaient largement plus exhaustifs que Licitor ou enchères publiques. Mais maintenant, ça devient extrêmement compliqué de trouver des écarts. Et donc, est-ce que ça vaut le coup de mettre 150 € pour accéder aux annonces? Je vous laisse en juger. Mais en tout cas, moi, dans mon secteur, j'en vois pas l'utilité. Encore une fois, si je fais cette vidéo, c'est pas pour critiquer Vench. C'est des gens qui font un travail formidable. C'est des gens qui ont mis en avant les ventes aux enchères immobilières judiciaires. Mais on m'a posé une question, je dois y répondre en toute transparence et en toute honnêteté. Pour moi, le plus important actuellement, de toute façon, des bonnes affaires dans les ventes aux enchères en ce moment, avec tout ce qui se passe, avec la hausse des taux, avec une récession qui arrive, avec la difficulté de se financer, sur des bonnes affaires, c'est plus ça l'enjeu. L'enjeu, en fait, il se trouve ailleurs. L'enjeu, c'est comment tu te finances. L'enjeu, ça va être comment tu prospectes correctement, comment tu calcules ton enchère maximale, comment tu gères finalement la récupération de ton bien. Souvent, les gens oublient que quand on achète dans les ventes aux enchères, on achète souvent des biens occupés. Comment tu fais pour récupérer ton bien? Si la personne ne veut pas quitter ton logement, comment tu vas procéder? Comment tu vas gérer une procédure d'expulsion? Donc, c'est là où tu dois en fait mettre un peu plus d'énergie pour comprendre comment ça fonctionne. Et aussi, l'autre point qui est très important, c'est le financement. Quand tu vas financer un bien acheté aux enchères, tu vas pas aller voir le banquier et dès les premières minutes, tu vas pas lui dire tout de suite j'ai envie d'acheter un bien aux enchères, il va pas te suivre, surtout dans la période actuelle. Donc, il y a toute une façon d'amener le sujet petit à petit pour convaincre finalement le banquier. Et s'il ne connaît pas ce marché, faire de la pédagogie et pour qu'il puisse te suivre dans ton projet. Donc pour moi, essayer de trouver des annonces cachées, ce genre de choses, là c'est vraiment mettre de l'énergie au mauvais endroit. Donc si ce sujet t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner. Si tu as envie d'aller plus loin, il y a le lien vers notre formation avancée. Donc n'hésite pas à nous rejoindre pour aller un peu plus loin et pour voir ces différents aspects que je viens d'évoquer.